Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore, ou pas, je sais pas, pour une séance pec épaule avec au menu un drop set mécanique pour le faisceau latéral, un high incline à la Smith, une chest press inclinée, un écarté à la poulie. Et déjà, si je fais ça, on verra la gueule que j'aurai à la fin. Là, actuellement, je suis sur le premier exo, donc le drop set mécanique pour du coup le faisceau latéral. Et ça fait un petit moment que je t'ai pas filmé cette séance, même si au final, je t'avoue que les séances pec épaule reviennent tous les 3 jours. Donc c'est pour ça aussi peut-être qu'en ce moment, il y a un peu plus de séances pec épaule. En même temps, c'est le focus du moment. Avant, il y avait beaucoup de séances jambes parce que c'était le focus jambes. C'est comme ça. Et si après, eh bien, je décide de faire un focus sur un autre groupe musculaire, c'est possible que du coup, il y ait un peu plus de ces séances-là à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, avant que j'oublie, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnées. Et j'ai vu ça parce que j'ai été pour la première fois dans les stats de mes vidéos. Donc, si tu n'es pas encore abonné, eh bien écoute, fais-le et mets-moi un petit like aussi sous les vidéos. Moi, ça m'aide pas mal et surtout, eh bien, j'essaye en ce moment de tester pas mal de formats. Alors, le format vlog, c'est celui qui revient le plus. Mais voilà, n'hésite pas à communiquer aussi avec moi dans les commentaires. Je réponds toujours aux commentaires, donc n'hésite pas, je suis là pour ça. Donc si tu as des questions ou autres, eh bien c'est également pour ça qu'il y a l'espace commentaire. Je vais faire du coup ma dernière de chauffe et ensuite, eh bien, je vais te parler, je vais m'arracher la gueule sur mes séries et j'ai envie de dire, je vais progresser comme d'habitude. Bon, pour ceux qui se demandaient, ma playlist du moment s'appelle White Girl Art Style. Elle va me suivre pendant la moitié de la séance et après, quand ça sera dur, je mettrai Katy Perry. Ok. Oh! 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 Ah! Oh! Ah! Oh! Bon, j'ai pas mal de petites choses à dire. Déjà, j'ai fait un PR. J'ai rajouté des reps et en plus de ça, j'ai rajouté de l'amplitude aussi par rapport à la dernière fois. Ce que tu vois là, c'est un dossier de machine que j'avais récupéré dans une salle où, en fait, il y a une partie de ma vie que tu connais pas, c'est que avant d'avoir le gym, etc., je réparais, je faisais de la maintenance pour certaines salles de sport et je m'occupais aussi de leur trouver des machines. Et souvent, du coup, quand il faut aller changer les cuirs ou quoi que ce soit, je gardais les anciens cuirs. Du coup, j'ai plein de trucs comme ça. Je m'étais dit, un jour, quand je ferai des machines, j'en aurai peut-être besoin. Et tu vois, ce qui est drôle, c'est que c'était genre il y a 6-7 ans. Et maintenant, je construis vraiment des machines. Comme quoi, tu vois, quand tu as un rêve, si tu lâches pas, et que tu fais ce qu'il faut, il finit par se réaliser. Bon, on s'en bat les couilles de ça, on est là pour parler du plus important. J'ai ajouté cette petite merde, du coup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais une problématique avec mes élévations latérales, avec les bras qui vont derrière le buste. C'est que mon repère de standardisation, il était toujours un peu flou par rapport à là où je m'avançais. Et en fait, en fonction de si je m'avance plus ou moins, ce qui se passe, c'est que j'ai pas tout à fait la même trajectoire. Et je me suis dit, tiens, Denis, tu pourrais mettre un truc au sol, faire une marque. Et je me suis dit, on va faire une pierre deux coups. On va faire la technique du cul de la crémière. C'est-à-dire que je vais trouver une solution qui va me permettre d'avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Et du coup, j'ai mis cette petite merde au sol, qui me permet d'une, d'avoir un repère de standardisation pour être sûr d'être toujours au même endroit quand je fais mes élévations avec les bras qui vont derrière le dos. Et deuxièmement, tu sais, sur mes élévations Y, ce qui se passait, c'est que je ne pouvais pas aller chercher l'amplitude complète. Pourquoi ? Parce que le sol m'en empêchait.
Et maintenant, maintenant que je suis légèrement surélevé, je peux aller chercher mon amplitude complète. Donc, eh bien voilà, j'ai eu le cul de la crémière avec, et je me retrouve avec, cette fois-ci, un mouvement que je pourrais difficilement améliorer. Là, j'ai un setup qui est parfait. Et comme tu peux le voir, il n'a pas été parfait dès la première semaine. C'est-à-dire que j'ai dû faire l'exo, être confronté à des problématiques et ensuite trouver des solutions à ces problématiques. Mais en fait, c'est extrêmement dur d'avoir un mouvement parfait, bien setup, etc. à partir du moment où tu ne rencontres pas de problématiques par rapport à ce mouvement-là. Tu vois, c'est pour ça que c'est impossible d'avoir le mouvement parfait tout de suite si au final, tu n'as jamais de problématiques. Et là, donc, j'ai rencontré des problématiques, j'ai dû adapter. Et là, je me retrouve avec un drop set mécanique ultra banger pour les épaules. Et en témoignent du coup mes épaules qui sont explosées alors que j'ai fait qu'un set. Donc voilà, 2 séries encore ici en augmentant la fourchette de répétition. Et ça devrait bien se passer. Et ensuite, j'irai sur le high incline. Bon, le deuxième set, c'est bien passé. Et c'est le petit temps, d'ailleurs, où je vais faire un point sur le cut. Le poids descend toujours très bien. Et comme tu peux voir, ça commence à me désavantager sur la deuxième partie du drop set mécanique. À savoir que, du coup, le poids commence à m'emmener trop fortement derrière et mon poids de corps galère un peu à me stabiliser. Bon, c'est un peu chiant, mais je m'en sors bien. Je sais pas si tu as vu, du coup, la première série, j'étais vraiment obligé de me pencher, en fait, sur l'avant, parce que c'était impossible, du coup, pour moi de trouver un point d'équilibre. Et là, du coup, sur cette deuxième série, avec un peu moins de poids et du coup, une rep range un peu plus élevée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé en étant sur l'avant, et après j'ai vu que je pouvais me tenir un peu plus droit, et donc je l'ai fait. Alors tu vas me dire, pourquoi tu veux absolument te tenir droit ? Eh bien en fait parce que le but sur ce mouvement, c'est d'essayer d'aller chercher le plus de stretch possible. Et donc si j'arrive à aller chercher avec si mon buste est droit, mon bras peut aller plus loin derrière. Alors que ce qui se passe, c'est que si je me penche, tu vois, mon bras il peut aller chercher moins loin derrière par rapport à mon buste. Donc j'ai moins d'étirement. Et là-dessus aussi, en fait, il faut faire attention au fur et à mesure de ta progression, c'est qu'il y a forcément des adaptations qui vont se mettre en place par rapport à la charge que tu vas utiliser. C'est-à-dire ta technique à, 20 kg sur un exo sera peut-être très différente de ta technique à 40 kg sur un exo. Et même, un exercice pourra être considéré comme parfait à 20 kg et à 40 kg, il sera peut-être moins parfait. Pourquoi ? Parce que, comme tu peux le voir, si on prend celui-ci, j'ai moins d'amplitude sur la phase d'étirement qui est potentiellement la phase qui m'intéresse le plus. Et à ce moment-là, tu vois, si vraiment tu veux mettre un focus sur le stretch, il faudrait peut-être passer sur une variante où je vais avoir de la stabilité. Donc par exemple, utiliser le support qui est ici. Mais encore une fois, en fait, il faut aussi faire la différence entre ce qui est pratique et ce qui est facile à mettre en place. Là, si je fais un drop set mécanique et que déjà, je dois me le lever, changer les keufs de place, mettre le bon réglage, donc le lever, le tirer,
En fait, j'ai 1 minute qui passe entre chaque exo et c'est pas forcément ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est à enchaîner quand même le plus rapidement possible sur l'exo. Bon, ça, c'était si jamais tu te posais la question de pourquoi je le fais pas. Mais là où je voulais attirer vraiment ton attention, c'est que forcément, il y a certains exos, en fonction de la charge que tu vas mettre, ça sera pas forcément les mêmes. Là, j'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est les presses horizontales que tu as dans les Basic Fit ou les Fitness Park. En fait, c'est une machine où quand tu vas mettre un peu de poids, ce qui va se passer, c'est que ça va mettre de la tension dans les câbles et tu vas pouvoir avoir une grande amplitude. Mais par contre, si tu as déjà été, on va dire, au maximum du stack de poids et même que tu as rajouté un pin dessus, on ne sait jamais, il y a peu de chances que ça soit arrivé, mais si jamais c'était arrivé, eh bien, tu te rendras vite compte que, vu comme tu mets beaucoup de poids, ce qui se passe, c'est que ça met du jeu dans les poulies, ça détend un peu les câbles, et du coup, le mouvement qui avait une très bonne amplitude au départ, se retrouve avec une amplitude beaucoup moins importante, et du coup, tu te dis, merde, je fais ce mouvement parce que je peux avoir une grande flexion de genou dessus, et tu te rends compte que ta flexion de genou, en fait, tu perds le quart de l'amplitude lorsque tu mets du poids. Donc tu vois, c'est toujours la même chose, il faut toujours adapter par rapport déjà à toi et à plein de facteurs par rapport à tes objectifs, etc. Mais en plus par rapport au matériel. Bon là tu vas me dire, Denis, tu surcomplexifies la musculation. Mais c'est juste que je trouve ça intéressant. Et si tu trouves ça intéressant, dis-le en commentaire aussi. Parce que s'il te plaît, il ne faut pas que je sois le seul. Sinon je vais me sentir un peu seul. Et ça me fait mal. Donc dis-le en commentaire. Bon, dernière série. Ok. Oh! Oh! Bon, je viens d'arriver sur le high incline, j'ai fait mes chauffes tranquillement et on se retrouve du coup pour une plaque et demie, plus 2,5, plus 1,25, soit du coup ma meilleure perf sur cet exo. Il y a un gars la dernière fois dans les commentaires qui m'a dit qu'on ne pouvait pas progresser en déficit, on va voir s'il a raison. Si potentiellement je fais plus de 3 reps, ça voudrait dire que j'ai progressé sur mon déficit. Et encore, potentiellement, ça veut dire que je pourrais encore faire mieux la fois d'après et donc reprogresser alors que je serai toujours en déficit. Donc on va voir si cette personne-là avait raison dans les commentaires. Et regarde, je sais pas si tu verras trop, faut que je me penche. On a dit aux gars du gym de faire des marques pour leur réglage. Et là, il y a Mika, il nous a fait des marques d'enculé au sol. Donc en vrai, c'est cool parce que du coup, on a les deux réglages. Là, tu as le réglage de Mika et là, du coup, tu as le réglage de Kevin, Rémi et moi, sachant que Mika, du coup, lui, utilise un placement de banc un peu différent. Donc, en soi, c'est cool. Comme ça, tu retrouves bien tes réglages. Et bien sûr, si tu es dans un Basic Fit, tu pourras peut-être pas le faire, mais si tu n'es pas dans un Basic Fit et que c'est plutôt OK pour noter tes réglages, essaye de faire des petites marques comme ça à la magnésie. Ça peut toujours te sauver et te faire gagner du temps sur ton setup. Je vais me préparer mentalement et j'explose cette grosse pute. Et merde, la monétisation qui va s'en aller. Ok.
Oh! Yes! Bon, bah du coup, on peut officiellement continuer de progresser en déficit calorique. Fin de l'expérience. Très 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 content de ce set. Il m'a arraché la gueule, putain. Mais il est passé vraiment vraiment bien. Tu vois, c'est le genre de set où la dernière est pas fatigante, mais tu sais que t'en as pas une de plus. Voilà. Donc, que du bonus. En plus, du coup, meilleure perf sur l'exo. Comme tu peux le voir, j'ai plus de t-shirt. Je l'ai enlevé pour intimider la machine. Je pensais que je devrais aussi enlever mon froc, mais tu vois, il n'y a pas eu besoin. Donc, juste mes pecs lui ont fait peur. Donc, la perf s'est très 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 bien passée. Et également, j'avais Katy Perry dans les oreilles, donc clairement, la machine n'avait aucune chance. Je vais faire un deuxième set ici, un back-off en série un peu plus longue. Là, ça va être un peu plus rigolo aussi. Et ensuite, je passerai sur le prochain exo. Mais là, j'ai tout ce qui est épaule haute pec turbo éclaté. Ok! Bon, je viens de faire ma dernière série de chauffe sur la incline chest press et je peux te certifier à 100% que la série va être extrêmement dure. Mais la vérité, c'est, est-ce que j'en ai vraiment quelque chose à foutre? Non, parce que honnêtement, j'ai faim, je suis fatigué. L'exo d'avant, il m'a explosé la gueule. Et je pourrais continuer à te sortir une liste d'excuses, je pense comme ça, pendant genre une bonne trentaine de minutes. Et toi aussi, si tu cherches bien, il y a forcément des moments où tu es arrivé à la salle, genre il n'y avait rien calé. Je sais pas, genre ton chien, elle était mort, ta copine, elle t'avait quitté, et t'avait trompé avec ton prof de français. Bref, genre la turbo merde. Mais en vrai, quand tu es à la salle, ce que tu veux, c'est ta progression, c'est progresser. Et est-ce que, à l'heure actuelle, je peux faire quelque chose pour remédier à ça? Non. Donc, honnêtement, autant me focaliser sur ce qui est de plus important, c'est-à-dire réussir ma série, plutôt que de penser à tout le reste et de penser à tout ce qui pourrait nuire à ma réussite. Donc, conditionnement mental, je ne l'ai jamais assez dit, mais c'est ultra important. Là, je vais me préparer. Je vais me mettre une bonne musique, dédicace à Katy Perry. Je vais me concentrer, je vais me placer correctement. Et la dernière fois, j'en ai fait 5 avec du coup cette petite galette de merde en moins. Là, je l'ai ajouté, c'est la petite gourmandise du jour. Surtout sur les plis du milieu, ça c'est super lourd. Mais je vais avoir mes 5 crêpes, je vais les avoir, pas le choix. Je vais me conditionner pour, et on se retrouve pour la série. Mais bordel, qu'est-ce que j'ai faim. Oh, yes! Bon, finalement, c'est plutôt bien passé. Assez compliqué sur la dernière au niveau du point dur, qui est du coup sur le milieu du mouvement. Mais une fois que je l'ai eu passé, c'était bon. Bon, bah, la progression continue. Donc, encore une fois, eh bien, on peut progresser en déficit calorique, on dirait. Oh. Et je suis désolé si depuis tout à l'heure, du coup, tu as l'image de ta meuf qui te trompe avec ton prof de français. Je m'excuse un peu pour ça. Parce que, bon, l'image est peut-être un peu dégueulasse, quoi. Oh. Bon, je vais faire ma deuxième série. Je vais mettre un peu de poids en haut. Je vais en garder aussi un peu au milieu. Et on va essayer de faire une dizaine de reps.
Tu vois, là, il vient de se passer un truc ultra intéressant sur ton set que tu n'as pas forcément vu du coup, parce que je ne laisse pas tourner la caméra tout le temps. Mais en gros, tout à l'heure, je t'ai dit, il faut que je fasse 10 répétitions sur ma prochaine série. Bon, je sais pas si tu as compté, mais j'en ai fait 9. Et en fait, avant du coup de passer sur ma série, j'ai regardé du coup mon log et j'étais persuadé d'en avoir fait 10. Et en fait, j'en avais fait que 9 la dernière fois. Et je sais pas pourquoi je voulais en faire 10. Du coup, le chiffre est sorti de mon trou de balle. Mais du coup, en fait, quand j'ai vu que j'en avais fait 9 la semaine dernière, mon objectif dans ma tête est passé de 10 à 9 répétitions. Je peux pas te dire que si j'avais pas vu ça, j'aurais fait les 10 répétitions, mais je me serais mentalement conditionné pour en faire 10. Potentiellement, il y aurait eu beaucoup plus de chances que je réussisse de faire les 10 répétitions. Et en fait, parfois, tu peux vraiment en fait, te brider mentalement par rapport à ton esprit. Et j'avais vraiment ce sentiment au fond de moi, quand j'ai eu terminé la série, que si j'avais pas regardé ce putain de logbook, eh bien j'aurais pu faire 10 répétitions. Et tu vois, le logbook, c'est un super outil, mais en fait, c'est un peu à double tranchant, tu vois. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. C'est comme tout, de toute façon, dans la vie. Mais tu vois, je suis pratiquement sûr que si j'avais pas regardé, j'aurais pu faire 10 répétitions. Donc, moralité, conditionne ton esprit pour toujours essayer d'en faire peut-être une de plus. Mais c'est vrai que c'est toujours dur quand tu sais que tu as fait un certain nombre de reps la dernière fois. C'est toujours très compliqué de te dire ok, je vais mettre plus lourd et je vais rajouter plus de poids. Te préparer mentalement pour ça, c'est assez compliqué. C'est plus simple de te dire ok, je monte le poids et je fais autant de reps que la dernière fois. Quoi qu'il en soit, j'ai monté le poids et j'ai fait du coup autant de reps que la dernière fois. Il me reste un set et après on va sur les écartés. Je commence à être déglingué, mais la séance se passe plutôt bien. Oh! Ah! Bon, j'ai perdu mon âme sur la chest press inclinée. Quoi qu'il en soit, maintenant écarté à la poulie. Et du coup, sur cet exo, il y a un truc qui est assez intéressant parce que sur tes écartés pour les pectoraux, tu vas avoir plusieurs façons de faire le mouvement. Et en fait, la différence principale, elle va venir de ton fléchissement au niveau des bras. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire un écarté où tu vas avoir du coup les bras très tendus, un écarté où tu vas avoir les bras un peu plus fléchis, et enfin si tu fléchis encore, tu n'es plus sur un écarté, tu es sur du coup un mouvement de presse. Mais en fait, il faut savoir que chaque variante va avoir ses avantages et ses inconvénients. Et déjà, le premier point, c'est que tout simplement, plus tu vas te rapprocher d'un mouvement de presse, plus du coup tu vas avoir une flexion au niveau des bras et plus du coup tu vas venir étirer tes triceps et donc forcément tes triceps vont participer au cours du mouvement. C'est-à-dire que si tu es là, tu vas avoir beaucoup plus d'intervention des triceps que si du coup tu fais un mouvement où tu es là, où tu gardes le bras tendu et au final ton triceps ne va pas s'étirer ni se raccourcir. Le deuxième point aussi, ça va être sur le bras de levier. Tu t'en doutes, mais du coup plus tu fléchis le bras et plus en fait la distance entre ton épaule et la charge va être faible. Du coup, plus en fait tu vas réduire ton bras de levier. Et à l'inverse, plus du coup tu vas tendre le bras et plus la distance entre ton épaule et ta main va être importante et plus du coup la charge sera importante. Également, il y a un autre point à prendre en compte, c'est que plus tu vas avoir les bras tendus et plus tu vas étirer tes biceps au cours du mouvement. Et donc pour certaines personnes, la variante où tu vas avoir les bras complètement tendus va mettre un stretch énorme dans les biceps et ne sera pas forcément possible. C'est pour ça que pour certaines personnes, c'est un peu mieux de fléchir les bras. Également, plus tu fléchis les bras et plus tu vas pouvoir en fait emmener tes humérus loin derrière et donc avoir potentiellement un stretch un peu plus important au niveau des pectoraux. Encore une fois, et si tu t'attends à ce que je te dise, cette variante est meilleure que celle-ci, ça ne sera pas le cas. Parce qu'en fait, chaque variante sera adaptée à un cas particulier. Je t'en ai déjà énuméré précédemment. Et donc, ça va être à toi de choisir laquelle te correspond le mieux. Personnellement, moi ici, je vais utiliser la variante avec les bras tendus, mais j'aurais pu très bien en utiliser une autre.
Bon, sur ce, je finis du coup ma montée en gamme. Ok. Je sais pas si tu as vu, sur les écartés là, j'ai les omoplates qui bougent pas mal au cours du mouvement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement la meilleure façon d'optimiser tes écartés. La plupart des gens, ils veulent fixer leurs omoplates et du coup les garder dans la même position. Le problème, c'est que si tu fais ça, au niveau de la phase de contraction, il va te manquer une grande partie de l'amplitude. Le but sur cet exo, c'est de chercher à rapprocher tes coudes l'un de l'autre. Et si tu veux rapprocher tes coudes l'un de l'autre, forcément, tu dois envoyer tes omoplates vers l'avant pour du coup aller chercher ces derniers centimètres d'amplitude. Au final, si tu bloques tes omoplates et que tu fais juste cette partie-là, en fait, tu n'as pas plus d'avantage à faire cet exo que par exemple un mouvement de développé. Parce que tu vas travailler exactement dans la même amplitude. La direction de la résistance ne sera peut-être pas la même, mais honnêtement, ça pourrait être assez redondant. Justement, le but principal de cet exo, c'est vraiment en fait d'aller chercher toute la fin du mouvement, cette amplitude que tu ne vas pas pouvoir aller chercher sur d'autres exercices pour les pectoraux. Un développé couché à la barre, tu as ta prise qui est là, et quand tu pousses, tu pousses là. Ce qui fait que toute cette partie-là du mouvement, tu l'as pas. Donc tu te doutes bien que si tu fais ton écarté à la machine en t'arrêtant qu'ici, en fait, tu as toute une partie de l'amplitude dans laquelle tu ne vas jamais. Et tu le sais, si tu veux éviter les blessures, ou même si tu veux maximiser le développement d'un muscle, il faut que tu le travailles dans toute son amplitude. Donc, s'il te plaît, fais tes écartés correctement et cherche à rapprocher tes coudes. Et si tes omoplates sont mobiles pour ça, c'est pas un problème. D'autant plus que tes omoplates sont faites pour bouger. Encore une fois, parce que je sais que ça va potentiellement peut-être me tirer dessus dans les commentaires pour avoir dit ça, il faut toujours faire la différence entre quand tu vas chercher à maximiser la force et quand tu vas chercher à maximiser la prise de muscle. C'est sûr que sur un développé couché, le fait d'avoir tes omoplates mobiles, c'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi? Parce que tu vas perdre en stabilité et surtout si ton objectif c'est d'avoir le maximum de force sur cet exo, ce qui va se passer c'est que tu as plutôt intérêt à les serrer, à bien sortir ta cage afin de réduire ton amplitude. Mais sur un mouvement d'écarté, oh mec, tu fais pas de la force sur un mouvement d'écarté. Et en plus de ça, la stabilité sera très certainement pas un problème. Donc, fais-le. Ou garde tes tout petits pecs toute ta vie. Mais à ce moment-là, tu pourras pas te plaindre. Bon, la séance est terminée. Tu connais, c'est l'heure du post-workout avec ma turbo banane. Et regarde mon vomi que j'ai un peu mieux réussi cette fois. Tu vois, je sais pas si tu peux voir, mais la texture est un peu plus consistante. Et en fait, quand ça me fait une espèce de crème comme ça, déjà c'est vachement plus agréable à manger. Et surtout, si j'avais un peu plus de calories à disposition, c'est quelque chose que tu peux mettre par exemple dans du fromage blanc, sur une tartine. En fait, c'est une pâte à tartiner. Clairement, c'est une pâte à tartiner. Et pour toutes les personnes qui se plaignent, mon shaker il fait de la mousse, essaye cette technique et tu verras que après tu n'auras plus de problème de mousse avec ton shaker parce que tu mangeras ta whey que de cette manière. Bref, quoi qu'il en soit, maintenant c'est l'heure des questions. Et on va prendre les questions de la dernière vidéo. Alors je sais ce que tu te dis là, parce que du coup, j'avais dit, oui, du coup, maintenant, les vidéos, je vais les faire un peu plus, du coup, au fur et à mesure. Et là, au final, j'ai filmé
pas mal de vidéos et il y en a assez peu qui sont sorties. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je vais aller à Paris très bientôt. Donc, c'est pour ça que là, j'ai tourné pas mal de vidéos pour prendre aussi de l'avance et parce que très certainement, quand je serai à Paris, je pourrai faire un peu moins de montage. Quoi qu'il en soit, il y a Mathis qui nous a posé une question très intéressante. Il a dit « Salut Denis, j'ai un problème. Traquer mon entraînement, ça me pompe, notamment sur les exos en unilatéral ou les élévations de tout type où j'ai du mal à compter et ça me casse littéralement les couilles. » Sa question c'est « Je devrais arrêter de compter et juste kiffer ?» Point d'interrogation. Très honnêtement, mon cher Mathis, il y a pas mal de choses à dire sur ta question. Déjà, moi je relève une problématique. Ta problématique c'est tu n'arrives pas à compter sur les exos en unilatéral et tes élévations en tout type. Potentiellement, en fait, si tu n'arrives pas à compter tes répétitions, alors c'est soit que, par exemple, tu es trop plongé dans ton set et à ce moment-là, tu n'arrives pas à compter. La solution toute simple, c'est de te filmer. Je sais par exemple que ça m'arrive très régulièrement de juste ne pas réussir à compter mes répétitions et de devoir demander l'arbitrage vidéo, comme j'aime bien dire. Parce que en fait, j'ai jamais le bon nombre de reps quand c'est moi qui compte parce que je suis trop occupé sur ma série et même parfois en fait, je suis tellement focalisé sur le fait de contrôler, de pousser à fond que je ne compte pas mes reps. Donc à ce moment-là, je filme et du coup, j'ai plus de problème. Maintenant, j'ai l'impression que le problème est tout autre parce qu'il me semble que quelqu'un t'a proposé cette solution dans les commentaires. Si tu n'arrives pas à compter, ça peut être également potentiellement un problème de standardisation. En fait, si tu n'arrives pas à juger quel rep compte et quel rep ne compte pas, c'est très certainement parce que en fait, tes repères de standardisation ne sont pas bons. On va prendre un exemple parce que c'est facile à comprendre. Quand je fais du leg curl, une rep qui compte, c'est une rep qui va aller toucher. Tu sais, c'est rigolo, ça fait du bruit quand je tape, quand je fais du leg curl. Si ça tape pas, si ça fait pas de bruit, si ça ne touche pas, eh bien, c'est pas une rep complète pour moi. Et donc, à ce moment-là, je ne vais pas la compter. Et sur tous mes exos, du coup, j'ai des repères de standardisation comme ça. Alors, sur certains exos, c'est plus simple que d'autres. Par exemple, un développé, n'importe quel type de développé, en fait, si tu montes pas jusqu'en haut, si tu tends pas complètement les bras, entre guillemets, eh bien, tu sais que tu n'as pas une rep complète et que potentiellement, si tu sais que tu ne vas pas jusqu'au bout, c'est plus facile à compter. Là, du coup, tu parles notamment des élévations en tout genre parce que, eh bien, très certainement, ce qui se passe, c'est que quand tu fais tes élévations latérales aux haltères, eh bien, tu montes peut-être au début jusqu'ici et après, très vite, tu vois, tu t'arrêtes là et du coup, tu ne sais pas si tu dois les compter. Encore une fois, où est ton repère de standardisation? Est-ce que, du coup, pour toi, une rep, c'est une rep qui va jusqu'ici? Si oui, du coup, toute rep qui est en dessous ne compte pas et compte comme une rep partielle. Donc, je pense que le plus gros problème si tu n'arrives pas à compter et que tu te prends trop la tête, c'est juste parce qu'en fait, tu n'as pas défini des repères de standardisation qui sont simples. Et en fait, c'est la base. Il faut vraiment que tu aies des repères de standardisation. Sinon, déjà pour ta progression et même pour tes exécutions de manière générale, eh bien, ça ne va pas être une bonne chose. Les élévations, c'est vraiment, je pense, un des mouvements les plus durs à standardiser. Et si c'est trop compliqué pour toi, essaye peut-être avec une autre variante. C'est vrai que les élévations latérales, par exemple aux haltères, le plus gros problème, c'est que le maximum de la tension va arriver lorsque tu es là. Et donc, tu as très vite fait en fait, de t'arrêter avant. Et donc, c'est vrai que c'est assez compliqué de compter. Si tu prends par exemple, moi, les variantes que je fais, si tu prends par exemple ce que j'ai fait sur ma séance, mes élévations Y sont standardisées lorsque je vais toucher du coup le sol. Et du coup, mes élévations avec le bras derrière, c'est pareil, lorsque j'arrive jusqu'ici, c'est que j'ai mon amplitude complète. Si j'arrive avant, c'est que je n'ai pas mon amplitude complète. Mais par contre, j'aurai plus de facilité à arriver dans cette amplitude-là. Pourquoi? Parce que du coup, le maximum de la tension arrive en début de mouvement. Donc peut-être qu'en plus de la standardisation, il y a peut-être le choix de tes exercices que tu peux modifier pour faciliter ça. Ensuite, tu dis les exercices en unilatéral. Tu as du mal à les compter. C'est vrai que c'est chiant, les exercices en unilatéral, parce que déjà, il faut compter chaque côté. Et en plus, ça te prend vite la tête quand tu ne fais pas le même nombre de répétitions des deux côtés. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est une question de standardisation. Et c'est là où c'est vraiment important. Tu dois te dire, mais je te casse les couilles avec ça, mais si c'était pas... En fait, c'est la base, tu vois. Mais si tu l'as pas, tu peux pas correctement progresser. Et bien souvent, en fait, les exercices en unilatéral, c'est un peu ce que je disais dans la dernière vidéo, tu vas pas avoir tout à fait le même placement. Parfois, c'est toi qui, du coup, ne va pas avoir la même exécution parfaitement des deux côtés parce que, je sais pas, tu vas avoir une compensation naturelle qui va se faire. Et parfois, ça va être à cause de la machine. Je vais prendre un exemple. Il y a pas mal de machines, tu sais, qui ont le stack sur un côté
et pas sur l'autre. Ce qui fait que par exemple, je sais pas, je pense à un leg extension. Si tu fais un leg extension en unilatéral, tu sais, tu vas te mettre un peu de travers sur le banc et quand tu vas lever, du coup, par exemple, quand tu vas le faire avec ta jambe droite, tu vas avoir toute la place sur le côté gauche pour mettre ta jambe. Donc tu vas pouvoir te placer très bien et en général, tu vas être très fort. Et quand du coup, tu vas bien vouloir faire l'autre côté, quand tu vas vouloir du coup te mettre sur l'autre côté, bah, ta jambe droite, tu vas voir que le stack il va te faire chier et tu vas pas pouvoir te placer exactement comme tu veux. Et du coup, tu n'auras pas exactement le même placement et du coup, tu pourras avoir une différence dans les performances juste parce qu'en fait, ton placement n'est pas le même. Encore une fois, je te donne des pistes. Je ne peux pas te dire quel est ton problème précisément parce que je ne suis pas avec toi. Et même, en fait, je pense que c'est mieux que je donne des pistes parce que des personnes qui ne sont pas concernées par la question peuvent se dire « Ah merde, putain, ça je le fais pas. Ah putain, merde, Denis, ce petit connard, il a raison sur ça. Il faut peut-être que du coup, je change ça. » Donc, c'est pour ça aussi que c'est plus intéressant de te donner des pistes parce que ce que je veux aussi t'amener à faire, c'est pas de donner une réponse toute crue, mais juste te pousser à la réflexion pour que tu comprennes. Donc c'est vrai que, pour en revenir à la question, les exercices en unilatéral, ça peut être chiant pour ça. Également, tu sais, tu peux avoir des soucis si tu prends pas de temps de repos entre tes deux côtés. On va prendre un exemple. Tu fais ton côté droit, tu enchaînes tout de suite sur ton côté gauche. Bon, potentiellement, ça veut dire que tu n'as pas mis d'intensité du premier côté si tu peux faire ça, mais ça peut induire une baisse de performance. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Et c'est vrai que noter dans le logbook, ça dépend, mais c'est vrai que c'est vite super chiant quand tu dois faire 2 cases pour du coup les exos en unilatéral, etc. Ça peut être plus difficile à compter. Et c'est là où ça va être important. Si du coup tu es tout bon sur ce que je t'ai dit, jusqu'ici et que en fait c'est juste que ça te saoule de compter tes reps, de compter sur tes séries, etc. et de noter alors que littéralement tu vois ça prend 2 secondes. Je pense que c'est juste une question d'envie d'atteindre tes objectifs. Je veux dire, si tu es vraiment motivé, si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, c'est pas quelque chose d'aussi peu contraignant qui va te prendre la tête. Je veux dire, tu m'aurais dit oh, ça me fait chier de peser ma bouffe, ça me fait chier de compter mes calories, de le noter dans une application, c'est contraignant de le faire à chaque fois, etc. Ça j'aurais pu comprendre, tu vois, parce que la contrainte est plus importante. Là, ton entraînement, je veux dire, dans tous les cas, tu vas le faire et il suffit juste de compter tes reps. Tu vois. Donc, si tu n'es pas prêt à t'investir, à faire cet effort minimal pour ta progression, je pense que c'est juste que tu n'as peut-être pas autant envie de progresser que ce que tu penses. Et ça, c'est un détail qui est important. Parce que quand tu veux vraiment quelque chose, eh bien, tu te donnes tous les moyens nécessaires pour le faire. Et même si c'est contraignant, même si c'est chiant, même si ça va à l'encontre de beaucoup de choses, il faut aussi faire ton ordre de priorité. Voilà du coup pour cette première question. Je vais peut-être en faire une deuxième. Tiens, je suis chaud, je suis inspiré. Je vais manger ma banane par contre entre-temps. Sinon, en fait, je pète la dalle depuis tout à l'heure. Et là, je vois, tu vois, j'ai pas bouffé. J'ai ma whey qui me regarde, j'ai ma banane qui me regarde et je pète la dalle. On va prendre une autre question. C'est Nawel qui dit des vidéos de qualité, point d'exclamation. Alors déjà, je te remercie. Pour ça me fait extrêmement plaisir. Et du coup, il dit, j'ai une petite question. Je ne progresse plus sur les exos qui sont placés en fin de séance. Comment réagir face à ça? Et merci, champion. Alors, déjà, la première chose, c'est que, putain, regarde-moi cette pâte à tartiner. Regarde comme elle est, je l'ai magnifiquement réussi. Elle est incroyable. C'est une dinguerie. Mec, je me régale. Bon, retour à la question. Je disais, potentiellement, les exercices qui sont placés sur ta fin de séance, c'est ceux sur lesquels tu as le moins de priorité dans ta progression. Je veux dire, si ton but c'est de prendre des bras et de mettre un focus sur les bras, ne fais pas les bras en dernier dans ta séance. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Si tu veux prendre des pecs, ne fais pas les pecs en fin de séance. Si tu veux prendre des épaules, ne fais pas les épaules en fin de séance. On va reprendre l'exemple de la séance précédente. J'ai un focus actuellement sur les épaules. Mon premier exercice est un drop set mécanique pour le faisceau médian. Mon deuxième exercice est un mouvement de développé pour du coup le faisceau antérieur. Mon troisième exercice est un mouvement du coup pour le faisceau claviculaire des pectoraux où je vais avoir indirectement une intervention du faisceau antérieur des épaules. Et enfin, je termine avec des écartés pour les pectoraux. Tu vois un peu l'ordre de priorité, comment il se fait? C'est d'abord les épaules et ensuite la transition vers les pectoraux. Parce que c'est ça ma priorité. Maintenant, le deuxième point que je relève dans ta question, c'est que tu me dis je ne progresse plus sur les exos qui sont placés en fin de séance. Sous-entendu, tu progresses sur ceux qui sont placés en début de séance. Donc, tu as quand même une progression. Qui plus est, sur les exercices qui sont placés en début de séance, donc ceux qui sont les plus importants pour toi. À ce moment-là, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as réellement un problème? Je veux dire, tu progresses sur une grande partie des exercices de ta séance, sur ceux qui sont potentiellement les plus importants, et tu te focalises sur ce que tu n'as pas.
De toute façon, c'est toujours comme ça. On se focalise toujours sur ce qu'on voudrait avoir et qu'on n'a pas. Là, tu as le beurre, tu as l'argent du beurre. En fait, tu regardes le cul de la crémière et en fait, tu es extrêmement tenté par le cul de la crémière. Mais tu as déjà le beurre et l'argent du beurre, tu vois, c'est déjà pas mal. Et en plus de ça, si vraiment tu veux progresser sur ces exercices-là, et que du coup, ils sont importants pour toi et que potentiellement tu veux mettre un focus dessus, bah juste, tu fais un autre cycle où du coup, tu priorises eh bien, ces groupes musculaires-là. Je veux dire, en fait, je pense que tu te crées un problème là où il n'y a pas de problème. Et ça, c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, propre aux pratiquants de musculation. Combien de personnes viennent me voir pensant avoir un problème, me posent une question et en fait, il n'y a pas de problème. Et tu vois, là, c'est typiquement le genre de questions que vraiment je reçois tous les jours. Et tu vois, c'est ça qui peut parfois emmener à la surréflexion et au fait de modifier quelque chose qui marche. Par exemple, là, tu progresses sur tes premiers exos de ta séance et toi tu te dis putain mais je progresse pas sur les derniers, fais chier, tu vois, merde, j'aimerais bien progresser sur les derniers exos de ma séance. Et du coup tu vas te dire bah faut que je change un truc. Du coup tu vas changer un truc et au final tu vas te retrouver avec quelque chose de moins bien, ça se trouve par rapport à avant. Et ça se trouve tu vas plus progresser sur du coup les premiers mouvements sur lesquels tu progressais jusqu'ici. Et en fait tu changes quelque chose qui marche pour quelque chose qui marche moins bien. Garde à l'esprit que quand tu fais des changements, le risque, c'est que potentiellement, eh bien, tu fasses un changement qui soit négatif par rapport à ce qu'il y avait avant. Parfois, tu y perds plus que tu n'y gagnes. Et en fait, ça vient de cette surréflexion, de ce surquestionnement et très certainement de ce surplus d'informations qu'on a aujourd'hui. Donc pour moi, en fait, tu n'as pas forcément de problématique. Juste continue ce que tu fais. Parce que tu progresses. Mec, tu progresses. C'est pas ça le plus important. Et toi, tu te focalises sur, je sais pas, le dernier et peut-être aller le dernier et avant-dernier exercice de ta séance. Mais on s'en fout, putain. Tu progresses sur les 5 autres avant. Et puis en plus de ça, c'est extrêmement dur de réussir à progresser sur tous ces exos. Et en plus de ça, c'est les exercices où potentiellement tu arrives dessus, tu es le plus cramé, tu as le plus accumulé de fatigue. Je veux dire, c'est presque un peu normal, tu vois. Donc non, ne perds pas ton temps sur des broutilles. Et à partir du moment où, je sais pas, tu voudras changer de focus, tu voudras peut-être mettre un peu plus l'accent sur ces groupes musculaires-là, juste priorise-les dans ta nouvelle programmation, dans une autre programmation, et tu pourras progresser dessus. Mais ne te crée pas des problèmes là où il n'y en a pas. Bon, sur ce, regarde, j'ai toujours pas fini de bouffer. Donc, je pense que je vais finir de bouffer ça et je vais terminer cette vidéo. Je te jure, mec, c'est une dinguerie. J'en profite pour te dire que si t'es pas encore abonné et si t'as pas encore liké cette vidéo, c'est le moment de le faire. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!